La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt irrégulière École du Bougès grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Chapitre 4. Décliner les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu dans des contextes variés. Épisode 3. Œuvrer pour le futur avec la conversion des futaies résineuses issues du Fonds forestier national avec la participation de Loïc Moline et Coralie Dereau du Centre national de la propriété forestière d'Occitanie. Loïc, nous avons précédemment visité 2 peuplements forestiers différents et nous avons parlé de la gestion des hêtraies sapinières ainsi que des pinèdes selon une optique de gestion à couvert continu. Nous sommes aujourd'hui dans un autre type de forêt. Tu m'évoquais l'importance de ces peuplements que tu appelles FFN. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et ce qui les caractérise ? Nous sommes effectivement dans un peuplement que l'on appelle parfois peuplement FFN, donc Fonds forestier national. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État a mis en place une politique volontariste pour planter des terrains agricoles en déprise. C'était une façon de valoriser ces espaces et de produire du bois pour reconstruire la France. C'est alors que le Fonds forestier national, un FFN, a été déployé sur le territoire national. Le massif central, fortement touché par la déprise agricole, a bénéficié de cette politique. Des plantations conséquentes en surface ont été réalisées en épicéas communs, Douglas, sapin, pin laricio ou pin noir d'Autriche, majoritairement dans les années 1960 à 1980. Ces peuplements, qui ont aujourd'hui en 2023 entre 45 et 65 ans, jouent un rôle très important dans l'approvisionnement des entreprises de la filière bois. À cet âge, certains peuplements sont récoltés lorsqu'ils sont gérés en traitement régulier. Pour les autres, il faut se projeter et anticiper le renouvellement. Il y a de vrais choix à faire. C'est-à-dire, quelles sont les options pour les propriétaires ? Quand doivent-ils prendre une décision ? Eh bien, on en revient un peu à la base. Pour ces futaies résineuses, les propriétaires ont globalement 2 chemins qui se présentent. Le premier, c'est celui de la futaie régulière. Ils gèrent les plantations et à un certain moment, les peuplements sont récoltés intégralement et renouvelés par reboisement ou par régénération naturelle si cette option a été anticipée. L'autre choix consiste à chercher à s'affranchir de la coupe rase pour éviter de repartir à zéro. On peut alors décider d'appliquer les principes de la sylviculture mélangée à couvert continu dans ces situations de plantation écuyenne, c'est-à-dire qui ont le même âge et qui sont souvent monospécifiques. On parle alors de conversion des peuplements vers l'irrégulier. Et certains propriétaires font ce choix car ils souhaitent maintenir l'ambiance forestière, parfois difficilement acquise. Cela permet également de maintenir dans le temps des arbres aux qualités intéressantes, mais de diamètre inférieur. On leur laisse ainsi une chance de continuer de se développer, d'être bien valorisés ou de jouer d'autres rôles au sein du peuplement. Et Coralie, quels sont les points d'attention quand on gère des peuplements issus de plantations en SMCC ? Est-ce que c'est pareil que pour les autres types de peuplements ? On applique les mêmes principes ? Alors les bases sont les mêmes, on cherchera à identifier un niveau de capital bois compatible avec la production en continu de bois et avec le renouvellement. Comme à chaque fois, cet équilibre dépend de l'essence considérée, des conditions stationnelles, de la structure du peuplement, etc. La fourchette de capital d'équilibre dans une futaie de Douglas sera plus importante que pour des pins par exemple. Sur un terrain fertile, le capital acceptable sera plus élevé que si les arbres poussent sur le caillou. Pour mener à bien les interventions, il faudra impérativement que les parcelles soient accessibles et que les peuplements soient bien structurés avec un réseau de cloisonnement ou des tirs de débardage limitant les passages d'engins. Après, à mon sens, il y a souvent 4 points particuliers dans ces peuplements issus de boisement du FFN. Le premier, c'est que ces peuplements sont souvent chargés. C'est-à-dire que le capital bois est élevé, trop élevé par rapport aux besoins en lumière des essences pour se renouveler. La conversion passe alors souvent par une phase de décapitalisation qui doit être progressive, si possible. Alors le sylviculteur va mettre en œuvre des éclaircies d'intensité modérée et va prélever à chaque fois 15 à 25% du volume en essayant de réduire la rotation. La rotation, c'est le temps entre chacune des interventions. Il faut enlever du bois progressivement, mais sans que le peuplement ne fasse château de cartes.
Le deuxième point d'attention, c'est que pour mener à bien cette décapitalisation, il faut sortir des schémas qui pouvaient être appliqués avant. Il est important de bien pratiquer une sylviculture d'arbres au profit de la qualité. Ça, c'est vraiment la base. Il ne faut donc pas hésiter à privilégier un individu en devenir, même s'il a un diamètre plus faible, de 20-25 cm, que son voisin branchu et tordu. Le troisième point concerne ce que l'on appelle l'économie de tige. Dans certains de ces peuplements FFN, il y a pu y avoir 2, 3, 4 éclaircies, orientées selon un schéma de futaies régulières. On a donc eu tendance à homogénéiser le peuplement, notamment en prélevant les arbres plus petits. Cela conduit souvent à avoir une structure très régularisée, en hauteur, ça c'est sûr, et parfois en diamètre. Lorsque l'on conduit des opérations visant à convertir les peuplements vers une structure irrégulière, il est important de sanctuariser, au moins pendant un certain temps, les plus petits arbres du peuplement. Sanctuariser, c'est-à-dire et pourquoi faire? Sanctuariser, dans notre jargon, c'est préserver les rares perches qui pourraient exister, les petits bois ou les plus petits des bois moyens. Cela veut dire que l'on va leur prêter une attention particulière et essayer, autant qu'on peut, donc dans la mesure du possible, de ne pas en couper à chaque fois qu'on va passer en éclaircie. On a besoin de relais de production. Quand les plus gros arbres de 50, 60, 70 cm de diamètre auront été coupés, il faut qu'il reste des individus en capacité d'assurer un minimum de couvert et la production. Ce sont les petits que l'on conserve aujourd'hui qui seront les gros de demain. D'ici là, on espère que la régénération elle se soit bien installée, elle aura poussé et elle commencera à assurer la suite. Et ayons bien en tête qu'une conversion de peuplement régulier vers l'irrégulier, cela prend du temps, plusieurs dizaines d'années, et bien souvent, au bout de cette première phase, nous n'aurons pas un peuplement très hétérogène en diamètre, en hauteur, en essence, mais plutôt un peuplement à 2 étages. On retrouvera des gros bois, donc les plus petits d'aujourd'hui que l'on aura conservés, et le renouvellement du semis à la perche, voire au petit bois. Loïc, tu évoquais 4 points d'attention pour les cas de conversion. Quel est ce dernier point? Alors la dernière spécificité est à mon avis celle de la composition naissance. Au sein des forêts créées, à l'époque du Fonds forestier national, on retrouve souvent plusieurs essences lorsque les conditions stationnelles le permettaient. En revanche, à l'échelle des parcelles, les peuplements sont souvent monospécifiques. C'est une difficulté de plus dans une option de sylviculture mélangée à couvert continu. C'est plus facile, il est plus aisé d'irrégulariser un objet déjà en partie hétérogène, du fait des essences aux comportements variés, plutôt qu'un peuplement pur de pin noir d'Autriche ou d'épicéa commun. En plus, certains peuplements peuvent souffrir de problèmes sanitaires, impactant la valorisation économique. Dans ces situations, on tente d'aller vite, les coupes vont être plus intenses, mais nous avons dit précédemment qu'il valait mieux intervenir progressivement pour conserver le couvert et laisser la régénération s'installer tranquillement en sous-étage. Ces situations sont donc plus délicates et plus difficiles à gérer. Ah oui, mais dans ces cas-là, lorsque les arbres meurent en quantité, comment faut-il procéder? Est-ce que l'on parvient toujours à finaliser la conversion? L'idéal est toujours d'intervenir en conversion le plus tôt possible. Plus l'orientation vers une sylviculture à couvert continu est prise précocement, plus le forestier a de la latitude dans ses choix d'arbres au moment du martelage. Le sylviculteur aura également plus de marge de manœuvre pour installer un mélange d'essences et se prémunir de potentielles atteintes d'ordre sanitaire. Si je prends l'exemple d'une futaie de Douglas qui a 70 ans, gérée depuis son installation en futaie régulière, il est fort probable que ce peuplement soit composé uniquement de gros bois et très gros bois. En attaquant la conversion à ce moment-là, on va manquer de relais de production, de petits bois ou bois moyens qui servent justement à assurer la jonction entre les générations. Il sera quasiment impossible de diversifier la structure en diamètre et encore moins en hauteur. Dans des cas comme cela, il n'est parfois pas possible de parvenir à l'objectif d'irrégularisation avec cette première génération d'arbres. Il faudra patienter et accompagner la régénération selon les principes de la sylviculture irrégulière.
La diversité des essences nous aidera à structurer le peuplement futur. En ce qui concerne les soucis sanitaires que peuvent rencontrer certains peuplements, il y a là aussi un gradient de situation. Si le forestier a pu anticiper des problèmes d'ampleur grâce à l'observation de phénomènes avant-coureurs, il peut commencer à agir. Il sera aux aguets, il augmentera la fréquence de la surveillance. Il pourra intervenir en préservant au maximum les arbres pouvant présenter des signes de résistance ou de résilience. Il est aussi envisageable d'introduire du mélange par le biais de plantations d'enrichissement. L'idée est de planter des trouées ou des clairières avec d'autres essences pour commencer à diversifier des peuplements trop monospécifiques. Parfois, les attaques interviennent subitement et brutalement. Si le peuplement est touché en intégralité, il n'y a pas grand-chose à faire. Globalement, ce que l'on sait, c'est qu'une surface importante de peuplement issu du Fonds forestier national est à un tournant. Les enjeux de maintien de la production de bois, d'obtention de bois de qualité, de diversification des massifs forestiers ou encore d'adaptation des peuplements sont très très forts. L'application des principes de la SMCC apporte des solutions pragmatiques et économiquement pertinentes. Cela vaut le coup de réfléchir à leur mise en œuvre avec des gestionnaires et des entrepreneurs de travaux forestiers convaincus et de qualité. Nous vous proposons de clôturer cette série de podcasts consacrés à la sylviculture mélangée à couvert continu lors d'un dernier épisode pour aller plus loin. Il s'intitule « La forêt irrégulière école du Bougès, un terrain d'expérimentation, un lieu pour se former ». Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie avec l'appui de la DRAF Occitanie.